On a commencé déjà, on a parlé la semaine passée, on a fait une espèce de survol à 100 000 pieds dans les airs, là, un peu de le plan de Dieu pour l'humanité, pour nous, pour l'être humain. Et de quelle manière chaque personne dans la Trinité joue un rôle différent. Et l'objectif, c'était de se rendre à, premièrement, dire le Saint-Esprit, c'est une personne, c'est pas juste une grosse batterie de miracles, remplie de miracles, mais c'est une personne à part entière. Et le Saint-Esprit a aussi une mission, a aussi un rôle à jouer. Et essentiellement, ce qu'on avait vu pour les gens qui n'étaient pas là, c'est que le péché originel a engendré deux grands problèmes. Le problème était le péché pour lequel il y a un prix à payer. Et ça, Christ est venu et il a payé le prix. Premier problème est réglé. Deuxième problème, c'était la connaissance du bien et du mal. Et ce qu'on disait, c'est que le fait de connaître ou de penser qu'on connaît le bien et le mal, c'est un peu comme avoir une boussole qui est déréglée. On croit connaître où le nord et on s'enligne, mais puis finalement, on s'en va pas au nord et on fait des choses qui déplaisent à Dieu, pensant plaire à Dieu. Et donc, la connaissance du bien et du mal, ce que c'est venu faire, et l'exemple que je donnais la semaine passée, c'était le concept de... En informatique, il y a un serveur qui donne à tous les téléphones, vos téléphones, là, l'heure qui est dessus, si vous mettez la mise à jour automatique de l'heure, là, c'est pas votre téléphone qui calcule l'heure. Il y a un serveur qui s'assure que tous les téléphones ont la même heure. Et l'être humain, de la manière qu'il a été créé, et la Trinité, de la manière qu'elle fonctionne, c'est que c'est comme si tout le monde est connecté ensemble et a la même information, a la même pensée, a la même vision de ce qui est bien et de ce qui est mal. Et à partir du moment où c'est que la connaissance du bien et du mal est entrée dans l'homme, eh bien maintenant, au lieu d'avoir la connaissance du bien et du mal qui nous venait directement du serveur central, c'est-à-dire de Dieu, on s'est ramassé à dire, OK, je vais gérer moi-même mon propre fuseau horaire, mes propres heures. Et là, quand tu te promènes un petit peu, tu te rends compte que ton heure n'est pas pareille comme les cieux alentour de toi. Tu rates tes rendez-vous, tu rates tes affaires. C'est un peu le même principe, où c'est que cette connexion-là qui nous gardait synchronisés avec Dieu est brisée et est remplacée par cette connaissance du bien et du mal-là qui est déréglée. Et on a parlé, si vous vous rappelez, pour donner un exemple, on a parlé de Caïn et Abel. Comment est-ce que Caïn, de son point de vue à lui, selon la connaissance du bien et du mal que lui, il avait, quand il a regardé, il a dit, moi, j'ai donné ce que j'avais de meilleur de mon travail, et Abel a donné ce qu'il avait de meilleur de son travail. On aurait dû avoir la même faveur de Dieu, mais ça, c'était selon son point de vue à lui, selon sa perception du bien et du mal. Mais du point de vue de Dieu, le sacrifice que Abel avait fait, c'était celle d'un agneau, un premier-né, le meilleur des agneaux. Et pour Dieu, ça avait un symbole, ce qui fait que ce que Dieu aimait, c'était pas tant l'action, mais c'était tout le symbole qui était à l'arrière de tout ça. Mais Caïn, étant déconnecté de cette perception-là de Dieu, ayant sa propre perception à lui maintenant, quand il regarde ça, il ne voit pas ça. Et lui, ce qu'il voit, il dit, j'ai fait la même chose qu'Abel, et pourtant, je suis traité différemment d'Abel. Et c'était l'exemple qu'on donnait la semaine passée. La connaissance du bien et du mal est le défi, l'autre défi qui nous reste, qui fait que même si on veut faire le bien, la parole de Dieu dit que même, que Paul disait, le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Et le mal que je ne veux pas faire, je me retrouve à le faire pareil. Parce qu'on est là, on est pogné avec cette boussole-là qui est complètement déréglée. Et là, on essaye de naviguer et de s'orienter vers Dieu et faire le bien, mais on est pogné avec cette boussole-là qui est déréglée. Et le Saint-Esprit, son rôle est là pour venir compenser pour ce dérèglement-là. Essentiellement, c'est ce qu'on a vu la semaine passée. Et pourquoi est-ce que je voulais partir réellement de ce point de vue-là, de partir vraiment de ce 100 000 pieds-là? C'est parce que lorsqu'on commence à regarder les détails par rapport à un sujet et qu'on oublie pourquoi que ça c'est là, pourquoi que le Saint-Esprit est là, eh bien finalement on lui donne ou on va lui attribuer des fonctions ou des intentions qui ne sont pas vraies. C'est pas vraiment l'intention pour laquelle l'Esprit Saint est là pour nous. Et là, on va se retrouver avec des faux enseignements et faire des fausses choses et naviguer encore une fois avec notre boussole qui est déréglée et finalement se retrouver à pas faire le plan que Dieu a pour notre vie. Et donc c'est un peu ça le but
du Saint-Esprit, c'est de pouvoir pallier à ça. Il y a plusieurs fausses conceptions par rapport au Saint-Esprit qu'on voit dans la Bible, ce qui fait que c'est un sujet, quand vous allez, si vous recherchez sur Internet, vous essayez de comprendre par rapport au Saint-Esprit, il y a d'un extrême à l'autre extrême qui est là, et il y a beaucoup de choses qui sont un peu plus abstraites, parce que ce qu'on se rend compte, la parole de Dieu, de la manière qu'elle est faite, c'est que tout l'Ancien Testament pointe vers Christ, et tout le Nouveau Testament pointe vers Christ. Et le Saint-Esprit, quand on essaie de voir quel est le rôle du Saint-Esprit, ça nous demande un petit peu plus un peu plus d'effort au point de vue de s'assurer, de voir, essayer de comprendre dans le contexte. Parce que c'est l'histoire de Jésus, finalement, mais à travers l'histoire de Jésus, voir quel est le rôle de l'Esprit Saint. Et il y a souvent des faux enseignements ou des mythes qui sont là. Entre autres, on en a parlé la semaine passée, comme on vient de redire. Le Saint-Esprit, c'est une personne à part entière et il peut être blessé, on peut offenser le Saint-Esprit, on peut le décevoir. Le Saint-Esprit a des intentions, il y a des plans, il y a des projets. Et donc, c'est une personne à part entière, comme Christ l'est. Mais il y a plusieurs autres mythes qui sont là. Entre autres, la parole de Dieu nous dit que l'esprit du prophète est soumis au prophète. Et pourtant, on regarde, si vous regardez en ligne, des gens qui sont d'un extrême qui est beaucoup plus, on va dire, fantastique. Vous les regardez parler, et quand ils disent « Ah, moi, je perds le contrôle, j'ai plus le contrôle de moi, c'est plus moi qui... » Et là, ils se lancent dans cette idée-là qu'ils n'ont plus le contrôle de qui ils sont. Et pourtant, c'est pas biblique, c'est pas ce que la parole de Dieu nous enseigne. La parole de Dieu dit « On est au contrôle de ce qu'on est. » On reste toujours au contrôle de notre personne. L'être rempli de l'Esprit Saint, il se passe des choses, mais la meilleure manière, je pourrais un peu donner l'exemple, c'est de dire que l'Esprit Saint est un peu comme si on conduit une voiture. C'est un peu comme notre GPS. Il dit qu'est-ce que tu devrais faire, mais maintenant, c'est à toi de choisir si tu le fais ou pas. Tu restes toujours la personne au volant. Quand j'étais jeune, un exemple similaire a été donné, c'est-à-dire que le Saint-Esprit est un peu le copilote aujourd'hui. Comme dans les McDo, on remplace tout par des robots, donc je dis plus un copilote, je dis un GPS. Et donc, c'est comme si Jésus était un copilote, puis là, ce qu'on donnait comme exemple, c'est de dire, d'être rempli du Saint-Esprit, c'est de dire, c'est plus moi qui conduis, je prends la place du passager, puis je laisse le Saint-Esprit conduire. Ce qui n'est pas nécessairement vrai. On est toujours au contrôle. La parole de Dieu dit qu'on est au contrôle. Ce qu'on fait, ce qu'on essaye de dire, plus précisément, c'est que je l'écoute. Quand il me dit « tourne à droite », je tourne à droite. Mais qu'est-ce qui fait qu'on ne le fait pas? C'est parce qu'on pense qu'on le sait. Si je m'en vais à Montréal, puis je pense que Non, mieux que ça. J'étais à Montréal. Il n'y a rien de mieux qu'un témoignage vécu. J'étais à Montréal et j'avais besoin d'embarquer sur le pont Jacques-Cartier. C'était facile. Je n'ai pas besoin de map, je n'ai pas besoin de direction, je n'ai pas besoin de GPS. Je le voyais là. La pire chose, aller à Montréal, si tu vois le pont Jacques-Cartier, ne le suis pas, tu n'embarqueras jamais dessus. Ça, je l'ai découvert à mon dépens. Je dis, voyons, c'est facile, je m'en vais là. Et là, tu te ramasses à m'emmener dans un quartier qui a de l'air de tout, sauf quelque chose qui est avec d'être une autoroute. Et là, tu te ramasses à essayer de passer, tu passes en dessous, puis là, tu dis, bon, je ne vais pas être loin, je viens de passer en dessous. Ce que tu ne sais pas, c'est qu'il faut que tu traverses Montréal, que tu traverses le parc national, que tu t'en ailles dans le Grand Nord, tu passes par le Yukon pour pouvoir réussir à revenir sur le pont Jacques-Cartier. OK, j'exagère, tu vas dire. Mais l'idée, c'est qu'à un moment donné, pour embarquer, la première sortie pour embarquer sur le pont Jacques-Cartier, cette sortie-là est placée à un endroit où c'est que tu ne le vois même pas, le pont, tellement que tu es rendu loin. Mais quand on pense qu'on sait où on s'en va, on dit, j'ai pas besoin du GPS. On ne l'écoute pas, le GPS. On sait où on s'en va. Mais c'est un peu ça qu'on fait dans nos vies. Des fois, on dit, je le sais, c'est quoi la bonne chose qu'il faut que je fasse. Et parce que je sais c'est quoi la bonne chose qu'il faut que je fasse, je ne prends pas le temps de m'asseoir et de me demander, Dieu, c'est quoi tu veux que je fasse? Parce que c'est clair, je le sais, c'est quoi qu'il faut que je fasse. Mais à un moment donné, dans notre vie, il arrive un moment où c'est que on décide de enfin se soumettre et que je peux facilement imaginer Dieu en train de se dire, bon, enfin, on décide de se soumettre et de dire, OK, on va l'écouter. Dieu, regarde. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et là, il va te répondre. Et là, quand il te répond, tu choisis si tu veux le faire ou pas. Et c'est vraiment le genre de relation qu'on a avec le Saint-Esprit. Et donc, la première fausse conception qu'on a de l'Esprit Saint, c'est que on perd le contrôle. On n'a pas le contrôle de ce qu'on fait. C'est pas vrai. Vous allez toujours avoir le contrôle de ce que vous faites, à quelques exceptions près. Et ces exceptions-là,
sont tellement évidentes que quand tu perds le contrôle, tu vas le perdre le contrôle. Que tu le veuilles ou tu ne le veuilles pas, tu vas le perdre le contrôle. Et c'est des cas extrêmement rares. Dans mon vécu, j'ai entendu quelques témoignages de situations comme ceux-là. Je vais juste donner un exemple. Vous savez, il y a été un temps où il y avait une vague, où on appelait le vineyard. Les gens, ils se mettaient à tomber par terre, supposément dans l'esprit. Et c'était une mode à l'époque. Les gens se laissaient tomber par terre. Mais si tu es capable de ne pas tomber par terre, tu n'es pas censé tomber par terre. C'est parce que tu n'es pas tombé dans l'Esprit Saint. Mais mon père racontait un témoignage, entre autres, je vais essayer de lui faire le plus honneur possible au témoignage. C'est quand même je fais juste répéter ce que lui m'avait dit, mais il y avait une personne ici à l'église qui était au pied de l'autel, elle était déjà en processus avec les médecins par rapport à une tumeur, entre autres, que la personne avait. Et à un certain moment donné, au pied de l'autel, elle est frappée par l'Esprit Saint, tombe dans l'Esprit Saint, et pendant le temps qu'elle est dans l'Esprit, elle voit des mains qui descendent dans son corps, et elle sent une chaleur dans son corps. Et quand elle se retrouve à aller voir le médecin, consulter le médecin pour continuer ses suivis, il y a le voir, il regarde, et ils disent « Écoute, tu as déjà été opéré, toi. Parce que là, je suis là, je vois où est censée d'être la tumeur. Et là où est censée d'être la tumeur, ce que je vois, c'est que je vois des cicatrices, comme si quelque chose qui avait été brûlé, comme un peu ça avait été incinéré, comme si on avait enrobé la tumeur, puis on l'a incinéré là, direct sur place. Vous savez, tu ne peux pas contester ça. C'est pas quelque chose que tu arrives. Tu n'es pas fait comme « Ah, je me laisse tomber et finalement, il va se passer quelque chose. » Non, c'est quelque chose qui... Quand tu perds le contrôle, tu vas perdre le contrôle. C'est pas quelque chose qui arrive souvent. Généralement, l'Esprit Saint, Dieu est un Dieu de contrôle, Dieu est un Dieu d'ordre. Et ça, c'est ce que la parole va nous enseigner. Et là, j'essaie de faire un survol parce qu'on va passer au travers de ça, mais en sachant que c'est ça qu'on recherche, vous allez le voir apparaître à travers le texte rapidement. L'autre mythe qu'on a, c'est que le Saint-Esprit, on le reçoit lorsqu'on reçoit le baptême du Saint-Esprit. Et ça, c'est pas vrai. Le Saint-Esprit, à partir du moment que tu acceptes Christ dans ta vie, le Saint-Esprit est là, il vient, c'est le copilote qui est là, assis à côté de toi. La différence, c'est est-ce que tu l'écoutes ou est-ce que tu ne l'écoutes pas? Et d'ailleurs, il y a plusieurs références dans la parole. Si on check je vais juste donner les références pour les gens qui veulent prendre des notes et aller vérifier. On le voit dans Romains 8, le verset 9, ou dans 1 Corinthiens 12, on voit des exemples qui nous disent qu'à partir du moment où c'est qu'on appartient à Christ, l'Esprit Saint est là. L'Esprit Saint est dans notre vie, fait partie de notre vie. Mais quand on regarde dans la parole de Dieu, à toutes les fois qu'on fait référence à l'Esprit Saint, on parle, maintenant il faut marcher par l'Esprit, vivre par l'Esprit, ou être rempli de l'Esprit. C'est les genres de termes qui sont là. Où c'est que l'Esprit est déjà là. Il te dit, marche dans cette direction-là. Et si tu l'écoutes, c'est que tu marches par l'Esprit. Et quand l'Esprit te dit, fais une certaine chose, et que tu la fais, et que tu vis selon ce que l'Esprit te demande, eh bien, c'est que là, tu te retrouves à vivre selon l'Esprit Saint. Mais l'Esprit Saint ne vient pas juste d'apparaître parce que tu as reçu le baptême du Saint-Esprit. Il était déjà là. La question, c'est est-ce que tu vas marcher selon ses conseils ou est-ce que tu penses que tu vois le pont Jean-Cartier et que tu vas essayer de trouver ton chemin? Et c'est souvent ça, la distinction. Et le problème, ce contre quoi l'Esprit Saint se bat continuellement, c'est notre perception de savoir ce qui est bien, ce qui est bon, ce qu'on doit faire ou ne pas faire. Je pense que le plus bel exemple de ça, c'est quand je vais à la banque, en avant de la banque, il y a toujours des gens qui sont là et qui quêtent de l'argent, qui sont probablement itinérants. Je dis probablement parce que c'est souvent des gens qui abusent de la probablement sont itinérants. Et une des choses, dès que tu commences à faire du travail social ou peu importe, ou que tu touches à ce milieu-là, une des choses qu'on dit tout le temps, c'est « donne pas de l'argent ». La pire chose que tu peux faire, c'est de donner de l'argent. Pourtant, intuitivement, tu te dis, tu as besoin d'argent, je vais l'aider, je vais essayer de l'aider, je vais lui donner de l'argent. Hein? Et là, on part, puis on se sent tellement bien de lui avoir donné de l'argent. On pense qu'on a fait la bonne chose. La vérité, c'est que souvent, puis c'est la raison pour laquelle ils disent de ne pas le faire, c'est que les personnes qui sont dans la rue
majoritairement, je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde, mais majoritairement, c'est souvent des problèmes de santé mentale ou de dépendance, de toxicomanie. Et donc, ce qui arrive, c'est que, mettons, on parle de toxicomanie. Dans le cas de la toxicomanie, si la personne a des dépendances à la drogue, elle prend cet argent-là et elle pourrait très bien se ramasser à mourir d'une overdose le lendemain. Et donc, c'est la raison pour laquelle il dit, si la personne a le faim et qu'elle a besoin d'argent à manger, prends-la, viens, va avec elle, puis va lui payer un Subway. C'était mieux de faire ça. Et donc, des fois, on a l'impression que des choses sont les bonnes choses. Et on le fait parce qu'on est certain que c'est bon. Ça a de l'air d'être la bonne chose à faire. Mais la vérité, c'est que si on savait vraiment la vérité, si on voyait le Dieu qui connaît toutes choses, si on connaissait toutes choses comme Dieu connaît toutes choses, on n'aurait pas cette même perception-là. Un autre bel exemple que je pourrais vous donner, juste pour nous mettre un peu dans l'idée. Pierre, OK, on est encore au tout début, ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit dans la chambre haute, il se passe plein de choses. Et là, Pierre, à un moment donné, un bon matin, il s'en va au temple, et là, il croise un fameux boiteux qui est là, sur le bord du temple. Les boiteux ne peuvent pas rentrer dans le temple parce que, à cause de leur handicap, ils sont considérés comme étant impurs. Donc, si on ne veut pas souiller le temple, ils ne doivent pas rentrer dans le temple. Donc on a le boiteux qui est là, qui ne peut pas rentrer dans le temple. Et qui ne peut pas pourvoir à ses besoins. Parce que, étant boiteux, la plupart de tous les métiers, surtout à l'époque, c'est des métiers qui sont physiques et ça demande souvent de pouvoir se déplacer pour aller vendre ce que tu as produit, peu importe. Donc, c'est un problème, c'est une problématique le fait que tu sois boiteux. Et là, il est là, et il dépend de la charité des gens qui passent en avant de lui. Donc, il va se placer là où, comme nous, hein, les gens, les itinérants vont aller se placer au ras des banques parce qu'ils savent que tu viens de sortir de la banque. Les chances sont que tu as probablement de l'argent. Mais lui, il se place au ras du temple parce qu'il sent que les gens qui allent au temple, normalement, c'est parce que là, ils sont dans leur moment où c'est qu'ils essaient d'être des bonnes personnes au moins. Donc, ils devraient être assez généreux. Et donc, il est assis là sur le bord du temple. Et quand que Pierre arrive, il va demander à Pierre et je pense que c'est Barnabas qui était avec lui. De mémoire, là, c'est ça qui arrive hein, quand tu prends des histoires qui te viennent en tête quand tu es en avant. Les noms, tu n'es plus certain après. Il faut que j'aille les vérifier. Mais en tout cas, bref, on va dire Pierre, lui, je suis certain. OK? Pierre, il est là. Et là, il dit, « Ah, as-tu un peu d'argent? Un peu d'argent à me donner? » Puis Pierre va lui répondre, « J'ai ni argent ni or. Mais ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche. » La question que je vous pose aujourd'hui, est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose que Pierre ait guéri ce boiteux? La vérité, c'est que ça dépend. Ça pourrait très bien être une mauvaise chose. Laissez-moi expliquer. Et avant même d'expliquer, ça peut très bien être une mauvaise chose et c'est pour ça que quand on fait quelque chose, ça doit être poussé par l'Esprit. Il faut obéir à l'Esprit. Juste guérir tout le monde, on pourrait leur nuire plus que les aider. Mais imagine-toi, si Pierre guérit cet homme-là, ce boiteux-là, ça veut dire que maintenant, ce boiteux-là n'est plus considéré comme étant impur. Maintenant, il va pouvoir rentrer dans le temple. Maintenant, il peut travailler. Maintenant, il est capable de gagner son pain. Si maintenant qu'il est capable de rentrer dans le temple, il ne va pas respecter les lois qui sont associées au temple. Avant, il ne pouvait pas être reconnu coupable de ne pas respecter les fêtes juives, parce qu'il ne pouvait pas de toute manière. Mais là, maintenant qu'il peut, s'il ne le fait pas, il accumule un jugement contre lui. Puis maintenant, voici, la parole de Dieu nous dit qu'on doit gagner notre pain. Hein? On ne doit pas juste quémander puis quémander. On doit travailler à la sueur de notre front. S'il reste là puis continue à quémander, maintenant qu'il est capable de travailler, il peut probablement juste ajouter des jugements à ce qu'il vit. Maintenant, on le sait que ce n'est pas le cas, puis c'est pour ça que c'est une bonne chose. Parce qu'après ça, il va aller dans le temple, il va se présenter aux prêtres, et là, les prêtres et tous les gens qui sont là, le Sanhédrin qui est là, qui est pour juger, ils vont dire, comment tu as été guéri? Il va dire, écoute, c'est par Jésus que j'ai été guéri, là. Même pas, le Sanhédrin, il fait même pas ça, il commence avec les parents. Les parents, comme, moi, je ne me mêle pas de ça, je le sais, ils viennent de le crucifier, Jésus. C'est pas grave, moi, je ne me mêle pas de ça. Donc là, il va dire, non, demande-lui, il est grand, hein, demande-lui à lui. Alors là, les Sanhédrins font venir l'homme qui avait déjà plus de 40 ans, et ils font venir devant eux, puis ils disent, c'est qui t'a guéri? Il dit, en tout cas, Pierre, quand il est venu, hein?
il me dit, au nom de Jésus, que j'ai de me lever et de marcher. Fait que là, il dit, ah, mais là, c'est ça. Là, Jésus, hein, ça, c'est un blasphème. Je dis, écoute, moi, je ne sais pas ce que toi t'en penses. Mais moi, je sais que c'est pas n'importe qui est capable. Moi, ça fait 40 ans là, que je suis paralysé. J'étais paralysé. Je suis plus paralysé. Maintenant, lui, tu me demandes qui c'est qui l'a fait? Pierre l'a fait. Puis quand il l'a fait, il m'a dit, c'est au nom de Jésus qu'il l'a fait. Fais-en ce que tu en veux. Mais, vous voyez que lui, le paralytique, ou pas le paralytique, mais le boiteux, après ça, a commencé à témoigner, a commencé à porter témoignage, a commencé à utiliser ce miracle-là qu'il a reçu pour le royaume de Dieu. Et c'est ça qui fait que c'est une bonne chose. Mais ça aurait pu très bien être une mauvaise chose. Mais de notre point de vue à nous, hein, nous qui avons hérité de la connaissance du bien et du mal, on regarde ça, hey, il était boiteux, maintenant il n'est plus boiteux. C'est une bonne chose, mais pas forcément. Ça aurait pu être une mauvaise chose. Puis c'est pour ça que la direction de l'Esprit Saint, tout ce qui touche l'Esprit Saint, commence par reconnaître la voix de l'Esprit Saint. Reconnaître sa voix et obéir à la voix de l'Esprit Saint. Vous savez, je vois souvent des gens, et je trouve ça souvent très triste, je vois des gens qui sont là et qui prient pour tout le monde. Il y a dans un parc, il va prier pour tout le monde. Dès qu'ils voient quelqu'un qui a de l'air malade, ils vont aller prier pour eux, essayer de leur imposer les mains pour essayer d'aller les guérir. Ils courent après les malades pour essayer de faire des miracles. Le problème avec ça, c'est que, d'ailleurs, le problème il est multiple. Mettons que tout le monde est guéri. C'est-tu une bonne chose? Ça dépend. Si cette guérison-là emmène cette personne-là à se convertir, à donner sa vie à Christ, ah oui. Mais maintenant que la personne a vu Dieu agir et faire un miracle, s'il refuse de se convertir, ils viennent de multiplier le jugement contre lui. D'ailleurs, la parole de Dieu est claire par rapport à ça. Si on va dans Matthieu, le 11e chapitre, Matthieu 11, on commence à partir du verset 20. Matthieu 11, 20. C'est Jésus ici qui va parler. Alors Jésus se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles il avait eu lieu la plupart de ses miracles, parce qu'elles n'avaient pas changé d'attitude. Il dit, malheur à toi, Chorazine, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles accomplis au milieu de vous l'avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps que leurs habitants se seraient repentis, habillés de sacs et assis dans les cendres. C'est pourquoi, je vous le dis, le jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins sévèrement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non. Tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles accomplis au milieu de toi l'avaient été dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi, je vous le dis, le jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins sévère que toi. Mais par exemple, quand on y va et qu'on pense qu'on sait c'est quoi qui est bon, on s'en va dans le parc et on dit hey, on va aller prier pour tout le monde, on va aller guérir tout le monde. Une chance que Dieu ne guérit pas tout le monde. Parce que là, tu viendrais de multiplier les jugements comme personne ne l'aurait fait avant. Et là, tu dis, ouais, mais j'avais un coach en bras, moi, qui disait, si Dieu ouvrait le ciel et que je le voyais, je croirais. OK, premièrement, tu croirais. J'espère que tu croirais qu'il va ouvert le ciel. Mais là, tu viens d'éliminer complètement le concept de la foi. Mais ça, on va y revenir après. Mais d'abord et avant tout, le pire du pire qui va arriver, c'est que si tu le vois Dieu et que tu ne crois pas, oh my God, que tu es dans le trouble. Mais maintenant, mettons que tu le vois et que tu crois, OK. Jésus a dit à ses disciples, vous avez cru parce que vous avez vu. Mais heureux celui qui va croire sans même voir. Fait que si on est là, que Dieu ouvre les cieux, montre sa face, Dieu vient de voler plusieurs bénédictions de tous ceux qui auraient cru sans même voir. Mais nous, à nos yeux, on se dit, mais pourquoi Dieu ne fait pas ça? Hein? Pourquoi Dieu pourrait sauver tout le monde verrait, tout le monde croirait? Non, parce que, premièrement, tu perdrais tes bénédictions. Deuxièmement, tu multiplierais les jugements de Dieu.
Mais c'est ça que ça fait. Notre boussole à nous, quand on croit connaître qu'est-ce qui serait la bonne chose, qu'est-ce qui devrait être fait ou pas, ce qui ne devrait pas être fait, on se fie à ça et c'est là qu'on se ramasse dans le champ. Et c'est pour ça qu'on dépend du Saint-Esprit. Parce que qu'est-ce qu'on pense qui serait une bonne chose, ça ne veut pas dire que ce serait une bonne chose. Puis peut-être que c'est une bonne chose, comme là dans le cas de Pierre, dans le cas du boiteux, c'était une bonne chose. Mais s'il avait guéri la personne juste à côté, peut-être que pour lui, ça n'aurait pas été une bonne chose. Et donc, c'est une bonne chose qu'il n'aille pas prier pour tout le monde, mais qu'il prie seulement pour les gens pour qui ça va avoir un effet positif, pour qui ça va porter fruit. Ce qui nous ramène, il faut entendre, reconnaître et obéir à la voix de l'Esprit Saint. Il faut arrêter de faire confiance à notre perception, à notre conscience, à notre compréhension du bien et du mal, et commencer à se dire, on va s'en remettre à l'Esprit Saint. Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Un bel exemple de ça. Jésus, il est là. Vous savez, il y a la Samarie, il y a la Galilée qui est juste au nord. Jésus est en train de marcher direct sur la limite entre les deux régions. Et là, il y a 10 lépreux qui sont là en avant de lui. Et les 10 lépreux qui sont là en avant de lui, Jésus va les guérir. Et là, ils s'en vont, ils sont guéris. Un seul revient pour venir remercier le Seigneur. Un seul revient au Seigneur. Il est fort possible, dépendamment, je ne sais pas le reste de l'histoire des 9 autres, mais il est fort possible que les 9 autres ont accumulé des jugements contre eux aussi. Des fois, on ne comprend peut-être pas le plan de Dieu. Et c'est pour ça que c'est important de lui faire confiance. Et c'est pour ça aussi que c'est important d'être à l'écoute de sa voix, rechercher à entendre sa voix et à reconnaître sa voix. Parce qu'on ne sait pas à quel point, des fois, que quand on fait ce qu'on croit être des bonnes choses, on n'est pas en train de nuire. Si on revient à notre gars dans le parc, mettons qu'il prie pour tout le monde, et que personne est guéri, ce qui est souvent le cas. Et quand je dis personne, je ne parle pas de l'effet placebo. Vous savez, la science, scientifiquement, ça a été recherché à plusieurs fois. Le concept d'effet placebo, ils disent que ça a un 30% d'efficacité. Essentiellement, ce qu'ils font, mettons un bel exemple d'une des expériences qu'ils ont faites. Ils ont pris une personne, ils ont mis une crème hydratante sur un bras, et puis sur l'autre bras, ils ont mis de la crème hydratante aussi, mais ils ont dit que c'était de l'analgésique. Là, ils ont piqué un bras, elle dit, là, mettons, ça c'est ton point de référence, on va piquer sur l'autre. Maintenant, tu dirais, ça marche à quel pourcentage environ la crème analgésique sur ton bras? Et là, ils ont fait ça sur une centaine de personnes pour se rendre compte qu'à peu près, la moyenne, en moyenne, les gens disaient, c'est à peu près au moins 30% là, de réduction au moins. Pourtant, il y avait de la crème hydratante sur ces deux bras. Il y a un concept dans notre tête où c'est que quand on éprouve une douleur, c'est comme un signal d'alarme pour nous dire, hey, il y a de quoi qui se passe, faut-il gérer ça? Et si notre corps, notre tête croit que ce problème-là est déjà géré, eh bien, le signal d'alarme va être diminué. Et donc, souvent, ce qu'on remarquez bien ça, les gens qui allent dans des parcs pour prier et qui montrent les miracles qu'ils font, là, ils guérissent généralement des choses qui pourraient être guéries ou améliorées par l'effet placebo. Généralement, un mal de dos, un mal de tête, un mal de genou, peu importe. Ou des fois, c'est des gens qui vont marcher avec une assistance, que ce soit une canne ou avec de ça. Mais vous savez quoi? Avec l'adrénaline, il y a des gens, là, il y a des gens que je connais qui sont très bien capables de marcher sans leur canne. Leur canne est là au cas où qu'ils perdent le ballon. Donc, des fois, tu vas voir, il n'y a plus besoin de leur canne, ils sont guéris. Ben oui, c'est bon. Mais encore, viens me revoir dans 2 semaines, voir. Puis souvent, tu vas voir qu'il y a des gens qui prient pour tout le monde comme ça. L'effet qui va en découler sont souvent des effets qu'on pourrait attribuer à l'effet placebo. Si j'avais à le comparer à autre chose, vous allez dans les foires, là, il y a un gars qui est là, il prend des verres, là, puis il shake ça, là, puis en dessous de tous les verres, là, il y en a un qui a une bille en dessous, là, puis là, il faut que tu trouves c'est lequel, là. Celui qui est dirigé par l'esprit, si on compare ça au monde spirituel, ouvre le verre qui a la bille dedans. Celui qui est dans le parc, ce qu'il fait, c'est qu'il rouvre tous les verres. Mais tu sais quoi, quand tu ouvres tous les verres, oui, tu sais en dessous de quel verre qu'il y avait une bille, mais tu es perdu pareil. C'était pas ça le jeu. Mais c'est un peu pareil. Donc, l'Esprit Saint, c'est pas quelque chose qu'on va faire en batch, puis dire, attends, on va aller prier pour tout le monde, puis on va essayer de trouver lequel de la gang là-dedans, pour lequel j'étais censé de prier, lequel de la gang qui est là, qui était censé de recevoir un miracle. Parce qu'il y en a peut-être un de ceux-là qui était censé recevoir un miracle. C'est pas mal que fonctionne le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit te parle, il va te dire, hey,
voici, va voir telle personne-là, tu vas lui dire exactement ces mots-là. Pow! Et subitement, l'Esprit Saint va œuvrer dans cette personne-là et quelque chose va se passer dans le monde spirituel. Cette personne-là va changer d'une manière ou d'une autre. Il va y avoir un fruit spirituel qui va être attaché à ça. D'ailleurs, quand on regarde Jésus, les miracles qu'il faisait, hein, qu'est-ce qu'on attendait coup après coup? Hein? Il y a un paralytique, quelqu'un qui ne pouvait pas marcher, tout le kit. Là, il dit, bon, lève-toi hein, et marche. C'est quoi qu'il dit après? Ta foi t'a sauvé. Qu'est-ce que ça veut dire quand il dit ta foi t'a sauvé? Vous savez, dans l'Ancien Testament, il n'y a pas de ministère de miracles qui existe. Les seules personnes qui font des miracles, c'est des gens qui sont animés par un démon ou des prophètes. Quand un juif va voir quelqu'un et demande un miracle, s'il demande à quelqu'un qui est possédé d'un démon, eh bien, premièrement, c'est parce que c'est un très mauvais juif, mais s'il demande à quelqu'un qu'il considère être un prophète, c'est parce qu'il reconnaît que c'est un prophète. Quand les gens viennent voir Jésus, il lui dit, « Jésus, je veux être guéri. » Il faut d'abord et avant tout qu'il reconnaisse que cette personne-là, les miracles qu'il fait, sont de Dieu et que cette personne-là est envoyée de Dieu et que c'est un prophète, au minimum. D'ailleurs, Jésus va dire, « Hey, qu'est-ce que ces gens-là disent que je suis? » Il y en a un va dire, « Ah, un dit que c'était un prophète. » Et là, l'autre dit que tu es Élie. Hein? Élie, c'est qui? Encore un prophète. Pourquoi ils disent ça? Ça ne sort pas de nulle part, parce qu'ils voient Jésus faire des miracles. Et les qui fait des miracles? Qui sont de Dieu? C'est les prophètes. Fait que si Jésus fait des miracles et que les gens reconnaissent qu'il est de Dieu, c'est clairement un prophète. Et donc, quand les gens lui ont demandé un miracle à Jésus, c'est qu'ils reconnaissent qu'il est envoyé de Dieu. Parce que sinon, il n'aurait pas demandé un miracle. Fait que quand il dit « Lève-toi et marche », ta foi t'a sauvé. Quelle foi? La foi que tu as placée, que tu as dans le fait que je suis envoyé de Dieu. Tu crois que je suis envoyé de Dieu, et parce que tu crois que je suis envoyé de Dieu, ta foi t'a sauvé. Et tu sais, vous remarquez, Jésus ne courait pas après les malades. Pierre n'a jamais couru après les malades. Paul ne courait pas après les malades. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient pour enseigner. Ils allaient de synagogue à synagogue. Ils allaient dans le temple pour enseigner. Le but était d'enseigner. Mais qu'est-ce qui arrivait? C'est qu'accompagné de ces enseignements-là, on voyait les miracles, on voyait les guérisons, on voyait les gens posséder des démons, être délivrés des démons. Et toutes ces choses-là se produisaient. Mais c'est quoi? On revient à la source, au début. C'est quoi le rôle du Saint-Esprit? C'est de compenser pour ce fameux radar-là. C'est pas... Dieu, quand on dit... Tu sais, souvent je le dis, Dieu, il n'est pas dans le show business. Dieu, il n'est pas juste là pour faire dire « Hey, j'ai envie que le monde voit que je suis un gars bien capable. » Dieu, il sait qu'il est capable. Colin, il a créé tout l'univers, il a créé la terre, il a créé tout ce qu'on voit, il t'a créé toi. Dieu n'a pas besoin de se prouver à lui-même. Là. Dieu, il ne fait pas ça pour faire un show. Quand Dieu fait ça, il y a une intention en arrière. Il y a quelque chose qui est là. Dieu le fait pour une raison. Et c'est le Saint-Esprit qui œuvre dans ces choses-là. Donc, si on veut savoir pourquoi le Saint-Esprit fait ces choses-là, il faut comprendre c'est quoi le rôle du Saint-Esprit. Et le rôle du Saint-Esprit, c'est de réussir à compenser pour cette boussole-là. Et des fois, il y a des gens qui sont perdus. Et des fois, ils font appel à Dieu. Et ça, on le fait à plusieurs reprises dans notre passé. Pour les gens qui sont dans l'Église depuis suffisamment longtemps, vous allez remarquer que la plupart des miracles, toutes les fois qu'il y a eu des miracles, c'est pas quand on a fait un effet de masse, c'est quand que Dieu a parlé à quelqu'un et dit « Écoute, là, faut-tu aller parler à telle personne? » Ou tu te fais réveiller dans les petites heures du matin, puis là, tu as à cœur, Dieu te met à cœur. Là, faut que tu pries, faut que tu fasses. Il y a une personne X qui est en danger. Prie pour cette personne-là. Vous savez, je pourrais raconter des anecdotes, par-dessus anecdotes, de gens à qui c'est arrivé, entre autres, Danick, mon beau-frère. À un moment donné, quand il travaillait de nuit, donc à un moment donné, il était en train de s'endormir au volant, et à peu près dans les mêmes moments, il y a un des membres dans l'Église qui est réveillé. J'essaie de me rappeler c'était qui, mais
J'ai un blanc de mémoire. Et il y a quelqu'un qui est réveillé en disant, voyons, je ne comprends pas pourquoi je suis réveillé, il faut que je prie, il faut que je prie, il faut que je prie, il faut que je prie. Et finalement, Danick, à un moment donné, il y a une vanne qui arrive et il s'enligne, et il est en train de s'endormir, il est en train de s'enligner. Et un de ses collègues qui le suivait en arrière, il dit, je ne sais pas ce qui est arrivé, mais c'est comme si ta voiture, elle s'est soulevée puis elle est revenue dans la bonne voie. C'est pas du hasard. Il n'y avait pas quelqu'un qui était là, qui priait sur toutes les autos qui passaient, au cas où qu'il pogne un accident. L'Esprit Saint sait exactement ce qu'il fait. Mais l'affaire, c'est que si tu veux voir ces choses-là se produire, il faut commencer par le début. Puis, le tout début, c'est revenir. Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit est là? C'est pour pouvoir t'envoyer à la bonne place au bon moment. C'est pour que tu puisses prendre les bonnes décisions. C'est pour que tu puisses dire les bonnes réponses. Hein? Quand il dit, dans la fin des temps, il dit, vous allez être pris, vous allez être emmenés devant les tribunaux, mais inquiétez-vous pas de ce que vous allez avoir à dire, parce que l'Esprit Saint va vous dire ce que vous avez à dire au moment donné. L'Esprit Saint est là. Mais comment est-ce qu'on fait pour pouvoir faire toutes ces choses-là et dire toutes ces choses-là si on n'a jamais appris à écouter le Saint-Esprit? Et qu'à toutes les fois, on essaye de prendre un raccourci et de dire « Mais moi, je ne veux pas écouter le Saint-Esprit. Moi, je vais avoir toutes les nananes au bout. Hein? » Mon fils, il fait ça. Il est intelligent. Il sait s'il fait le petit pot, il va avoir des jujubes. Et là, il s'en va, il s'assoit. Écoute, il est vraiment mauvais, là. Il ne baisse même pas ses pantalons. Il s'assoit sur le petit pot, il se relève, vient voir, il dit « Jujube, jujube, jujube. » Non, t'as une minute, là. Tu ne peux pas faire un raccourci, là. Ça ne marche pas de même. Les gens essaient de faire un raccourci. La chose la plus importante, c'est d'écouter la voix de l'Esprit Saint et de reconnaître et de l'écouter, d'y obéir. C'est la chose la plus importante. Et les gens disent, « Oh, c'est trop compliqué. On va faire un petit détour. On va juste pas l'écouter, mais on va prier pour tout le monde. » Comme ça, on va le pogner. Il y en a un dans la gang là-dedans là, que Dieu voulait parler, puis on va prier pour tout le monde. Mais en faisant ça, ce qu'on ne réalise pas, c'est que la mission même du Saint-Esprit, ce pourquoi le Saint-Esprit est là, la raison pour laquelle il nous accompagne, on vient de passer complètement à côté. Et peut-être que pour prier, pour faire un miracle, peut-être que tu vas tomber sur quelqu'un, puis qu'il va y avoir un miracle qui va se produire, mais tu n'es pas plus d'avance, parce que tu ne sais pas plus reconnaître la voix de l'Esprit Saint. En fait, dans toutes les autres affaires, vous allez vous continuer de vous planter. Comprenez-vous où c'est que je m'en viens? Il y a un dicton qui dit « Même une horloge brisée donne la bonne heure au moins 2 fois par jour. Hein? » D'ailleurs, la parole de Dieu dit que quand l'enlèvement va arriver devant Dieu, il va dire hey, la porte est fermée, il va dire mais est-ce que j'ai pas prêché en ton nom? Est-ce que j'ai pas prophétisé en ton nom? C'est quoi ça? C'est quelque chose de miraculeux qui est attribué à l'Esprit Saint. Est-ce que j'ai pas fait des miracles en ton nom? C'est quoi, c'est encore attribué à l'Esprit Saint, là? Non, attends une minute. Je te connais pas. Vous savez, quand on apprend à connaître quelqu'un, c'est en communiquant avec. Peut-être que par hasard, tu vas réussir à pogner un bon, puis que Dieu va le guérir, parce que Dieu va se dire, bien, si toi, tu es dans le champ, je ne vais pas punir l'autre parce que toi, tu es dans le champ. L'autre, je vais le guérir pareil. Toi, je vais dealer avec toi plus tard. La preuve que ce n'est pas les miracles qui viennent confirmer que tu es réellement dans la bonne voie. Balaam et Balak, hein? Balaam, c'était un prophète d'un Dieu, j'essaie de me rappeler c'est quoi le nom d'un Dieu, mais en tout cas, bref, d'un idole qui n'est pas Dieu, là. C'est littéralement l'opposé de quelqu'un en qui on devrait voir Dieu agir. Il n'est pas juif, il sert un autre Dieu, et là, vous connaissez peut-être l'histoire, il est sur le chemin, et là, l'âne va arrêter, il va battre son âne, et l'âne dit « Pourquoi tu me bats? » Il n'est même pas assez brillant pour comprendre que ça ne marche pas, qu'un âne lui parle, qu'il va quand même lui répondre. Je ne sais pas lequel qui est plus fou des deux. Mais il va dire, c'est parce que tu n'avances pas. Il dit, t'as une minute, là. C'est parce que je te sauve la vie, là. Il y a un ange qui est là, qui s'apprête à te tuer. Et là, Dieu lui ouvre les yeux. Il voit l'ange qui est là. Et là, l'ange va lui dire, tu vas dire exactement ce que je vais te dire de dire. Et Dieu a utilisé la personne la plus improbable pour prophétiser en son nom. C'est pas parce que tu prophétises que ça vient mettre le tampon et le sceau comme quoi ce qui est en toi, tu es vraiment dans la bonne voie. Lâche pas, tu es dans la bonne voie, tu fais la bonne chose.
Mais ça, il y a plusieurs mythes comme ça que nous avons par rapport à leur rôle. Bon, je viens de voir l'heure, je me dis, misère. Là, je commence ma prêche. il y a plus. C'est pas grave. J'ai prévu le coup, il y a un bout, je vais garder la semaine prochaine. Sérieusement, par exemple, ça me surprend. D'habitude, je fais la blague, mais là, ça me surprend pour de vrai. Mais il y a plusieurs choses comme ça qu'on croit un peu dans le champ par rapport au Saint-Esprit. Et quand que tu t'en vas en ligne et que tu regardes les gens qui parlent sur c'est quoi le Saint-Esprit, tu te rends compte qu'il y a les deux extrêmes. Il y a les gens qui sont là, qui font cet extrême-là et qui recherchent le fantastique. Et là, après ça, tu as les autres qui sont de l'autre côté qui disent ça n'a pas d'allure ce que tu fais. Et tu sais quoi, ils ont raison, eux autres aussi. Ça n'a pas d'allure ce que tu fais. C'est pas ça que la parole de Dieu enseigne. Le danger dans tout ça, c'est que, vous savez, avant, quand il est arrivé le vineyard, la veille du vineyard, avant, l'Esprit Saint agissait de manière très différente dans l'Église qu'une fois après que le vineyard est passé. Pour les gens qui s'en souviennent. Un coup que le vineyard est passé, puis que là, on a commencé à dire, non, ça, c'est pas de Dieu. On s'est mis à avoir peur. On s'est mis à avoir peur de faire des choses qui n'étaient pas de Dieu. Et on a abandonné. On a abandonné ce don-là qui nous vient de Dieu. Et on a arrêté d'œuvrer dans l'esprit comme on le faisait avant. Et donc, rechercher le fantastique est aussi dangereux que de rien faire. Parce que vous savez quoi? Si tu n'es pas capable de reconnaître la voix de l'Esprit Saint quand il te parle, tu vas penser faire les bonnes choses. Mais il est possible que tu mettes en danger des gens. Et au bout de la ligne, tout revient à la même chose. Reconnaître, entendre, reconnaître et obéir à la voix de l'Esprit Saint. C'est drôle, hein, parce que je voulais m'attaquer. Le plus gros mythe auquel je voulais m'attaquer, c'était censé être le sujet de ma prêche aujourd'hui. C'est beaucoup de confusion qui tourne alentour du parlant d'autres langues. Souvent, une des choses qui bloque beaucoup pour les gens, c'est le parlant d'autres langues. Il y a beaucoup de mauvaise compréhension à cet égard-là. La semaine prochaine, je vais faire la brisure à ce point-là parce que je ne peux pas embarquer dans ce sujet-là. Mais la semaine prochaine, je vais couvrir ce bout-là. C'est une bonne nouvelle pour moi, ça veut dire que ma prêche est déjà prête pour la semaine prochaine. Mais il y a beaucoup de confusion à l'égard des dons de l'Esprit. Mais celui qui est le plus confus, c'est celui qui est en lien avec le parler d'autres langues. Et c'est souvent ce qui va bloquer les gens par rapport à être remplis de l'Esprit Saint. Mais il y a aussi d'autres dons qui sont listés. Et la partie, le verset clé que je veux couvrir, ça va être aussi ce qu'on va couvrir la semaine prochaine, mais on va voir un peu le début, un peu juste pour nous mettre, pour parler des autres dons, un peu pour nous établir par rapport aux autres dons. Mais une des parties dans la Bible qui nous parle beaucoup par rapport à l'Esprit Saint et c'est quoi son rôle et qu'est-ce qu'il fait par rapport à la manière qu'il interagit avec nous. C'est dans le 1er Corinthiens, ça commence à partir du chapitre 12 et ça va jusqu'au chapitre 14. Et au tout début, ce qu'il va dire dans le 1er Corinthiens 12, c'est que les dons ont été donnés pour l'édification de tous, l'édification commune. Les dons ont été donnés pour une raison, et c'est pour édifier, c'est pour construire. Dieu, son rôle, son but, c'est de nous restaurer. Comme on l'a vu la semaine passée, c'est de nous restaurer, de nous prendre, maintenant que nous avons tombé, et de nous ramener là où on était avant qu'on tombe. Et c'est ça son but. Et lui, ce qu'il veut, c'est nous construire, nous édifier, nous faire grandir spirituellement. Un miracle stérile qui n'a aucun impact spirituel, ce n'est pas dans le plan de Dieu. Ce n'est pas ce que Dieu recherche à faire. Mais à toutes les fois qu'on a vu des grandes choses se produire, vous vous rappelez, mon père, quand il raconte qu'il s'en allait dans l'avion, puis il y avait la madame à côté de lui qui était là, qui était assis, puis que finalement les avions avaient été annulés, les changements de vol, tout le kit, puis quand la personne arrive, là, elle dit, Dieu lui met à cœur, il dit, attends une minute, non, c'est pas, cette personne-là, j'ai besoin d'utiliser pour cette personne-là qui est à côté, qui est là. Finalement, la personne arrive, rentre, se servère à juste s'asseoir à côté de lui, justement, dans l'avion.
Dieu l'avait déjà prévu le coup, avait déjà planifié les choses. Il n'y a rien d'aléatoire là-dedans. Il n'a pas prié pour tout le monde dans l'avion. Dieu l'avait déjà avisé. Et quelle belle confirmation, vient s'asseoir direct à côté de lui. Et là, après ça, elle raconte sa situation médicale. Elle a voyagé de pays en pays. Elle a cherché tous les médecins, tous les spécialistes pour traiter sa situation. Parce que, si je me rappelle bien, là, elle avait une maladie qui était relativement rare, qui ne pouvait pas être soignée. Elle lui restait peu de temps à vivre. Et là, mon père lui a témoigné. Il a dit, écoute, je ne sais pas, là, mais avant même que, quand tu es rentré, puis Dieu m'avait déjà dit, il fallait que je prie pour toi, qu'il y avait de quoi qu'il voulait faire pour toi. Puis Dieu ne fait jamais ça de même au hasard. Fait que s'il m'avait dit ça, c'est pas un hasard que tout ça se passe. C'est parce que Dieu a l'intention de faire de quoi. Vous savez, c'est tellement facile de prier avec la foi, puis de croire que Dieu va guérir. Quand que tu vois Dieu mettre toutes ces pièces d'échecs-là ensemble, puis tout placer ses pions, puis tu te dis, waouh, ça peut juste être Dieu qui fait ça. Quand arrive le temps de prier, tu n'as même plus besoin d'essayer de te convaincre que tu as la foi. Parce que tu l'as déjà. Dieu t'a déjà bâti ta foi parce que tu as vu Dieu à l'œuvre. Il n'y a rien de tout ça qui peut arriver par hasard. Et la personne a été guérie. Mon père a prié pour elle et Dieu a guéri cette personne-là. Elle l'a recontacté et ça l'a porté fruit. Ça l'a porté un fruit spirituel. Mais c'est vrai, on pourrait raconter des témoignages par-dessus témoignages. À toutes les fois qu'il y a un miracle, c'est toujours quelque chose comme ça qui se passe. En combien de témoignages j'ai entendu de gens dire qu'ils étaient sur le bord de se suicider, puis qu'à la dernière minute, on disait Dieu, c'est ta dernière chance, là. Et subitement, il y a quelqu'un qui s'est interpellé et attends, il faut qu'il prie, il faut qu'il appelle, ou faut qu'il se présente, il se sent interpellé. Dieu va... Et il n'envoie pas parler à tout le monde. Non, exactement la bonne personne. Et ça, c'est de la manière que Dieu opère. Vous voyez, l'intention de ces enseignements-là, c'est qu'on puisse rechercher à être utilisé par l'Esprit Saint. Mais si on est pour le faire, je crois que c'est important de ne pas le faire de manière à tirer des jugements contre les gens ou contre nous-mêmes. Je crois que c'est important d'être en mesure de dire, écoute, on veut rechercher et entendre la voix de Dieu. Faisons-le, mais on va le faire comme il faut. Je crois sincèrement que tout ce que la parole de Dieu enseigne par rapport aux dons et aux miracles, c'est vrai encore aujourd'hui. Mais c'est important de le faire comme il faut. Et je dirais le centre de tout ça. À toutes les fois, j'ai entendu des gens parler de leur expérience, de comment est-ce qu'ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Vous savez, c'est quoi qu'ils ont en commun? À toutes les fois, ils recherchent à entendre la voix de Dieu. Et ils prient. Ils veulent entendre la voix de Dieu. D'ailleurs, l'Église de Dieu, c'est comme ça qu'elle a commencé. Il y avait à peu près une douzaine de personnes réunies ensemble. On est dans les années 1896, si je me rappelle bien. Ma mémoire est bonne. Ils se sont mis ensemble, c'était un groupe de baptistes, entre autres. Ils se sont dit, on se met ensemble, on va se mettre à prier, on cherche la face de Dieu. Et ce qu'on veut, c'est de tasser tout ce qui est religion. Ce qu'on veut, c'est trouver Dieu. On veut entendre la voix de Dieu. Ils se sont mis à prier, à rechercher Dieu. À un moment donné, il est arrivé une situation un peu similaire à ce qu'on voit dans la parole de Dieu qui est arrivée dans la chambre haute. Et ils ont été remplis de l'Esprit Saint. Et les choses ont commencé à se produire. L'Église a commencé à exploser. Les âmes ont commencé à être sauvées. Il y a eu beaucoup de miracles qui se sont produits, c'est vrai. Mais vous savez, c'est quoi la partie clé? C'est que oubliez les miracles. Ce qui est à remarquer, c'est les centaines et les centaines de gens qui étaient sauvés à travers ça. Regardez dans la chambre haute, les 120 qui ont été sauvés, pas sauvés, qui ont été remplis de l'Esprit Saint. C'était quoi qui était à retenir de ça? Hein? C'est pas qu'ils parlaient dans des langues que tout le monde pouvait comprendre puis qu'eux autres ne connaissaient pas. Là. C'était pas ça qui était à retenir. Non, c'est que plus de 3000 personnes ont été sauvées suite à ça. Vous savez, le danger du pentecôtisme moderne, c'est de rechercher le fantastique. Si tu recherches le fantastique, tu es en train de passer à côté du vrai pentecôtisme. Le vrai pentecôtisme moderne, c'est d'être recherché à entendre la voix de Dieu. Et quand tu crois l'avoir entendu, c'est de lui obéir. C'est ça, le vrai pentecôtisme. Et si tu fais ça, c'est inévitable
le reste va suivre. Et quand tu commences à vivre selon l'Esprit, marcher selon l'Esprit, vous savez qu'est-ce qui arrive? On va apparaître les fruits de l'Esprit. Ta vie change. Ton attitude change. Tu deviens plus bon, plus patient, plus charitable, plus conciliant. Recherche la paix. Cherche la bienfaisance. Ton attitude change. Il y a les fruits qui sont attachés à ça. Pourquoi? Parce que tu fais et tu suis, tu écoutes la voix de Dieu qui est là. Et vous savez, c'est quoi le plus grand danger? Ce qui tue le plus le pentecôtisme? La connaissance du bien et du mal. Parce qu'on pense qu'on sait. On pense qu'on sait c'est quoi la bonne chose à faire. Et on ne consulte pas Dieu. Parce qu'on pense qu'on sait. Je ne vais pas aller plus loin que ça, il est déjà bien avancé. Vous savez déjà maintenant, le sujet de la semaine prochaine, c'était le sujet de cette semaine. Cette semaine, finalement, c'était l'introduction de la semaine prochaine. Mais sur ce, je ne vais pas partir sans d'abord et avant tout prier pour consolider ce qu'on reçoit aujourd'hui. Je crois que c'est important que quand on reçoit quelque chose de l'Esprit Saint, qu'on reçoit quelque chose de Dieu, une parole de Dieu, c'est important. On est tous responsables de veiller à ce que ça ne tombe pas dans une terre qui est stérile et qu'on veille à ce que ça porte fruit dans nos vies. Et c'est la raison pour laquelle je crois que c'est important quand on prie, qu'on puisse prier en commun accord, même si c'est moi qui parle en avant, que dans votre cœur, vous puissiez, vous aussi, prier pour que cette semence-là puisse grandir et porter fruit en vous. Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour ce que tu fais. Seigneur, je te remercie pour qui tu es. Seigneur, il n'y a rien que tu as laissé au hasard. Tu le savais à l'avance que nous ne serions pas en mesure de pouvoir vivre et faire ce qui est bon à tes yeux. Et tu as envoyé ton Fils mourir pour nous, sachant très bien que nous ne serions pas capables de pouvoir vivre sous la loi et d'être sauvés sous la loi. Et Seigneur, tu savais non seulement qu'on ne serait pas capable de le faire sous la loi, mais tu le savais aussi qu'on aurait énormément de difficultés à le faire sous la foi, Seigneur. Et tu as prévu aussi pour ça, en nous envoyant ton Esprit Saint. Seigneur, ma prière aujourd'hui, c'est que nous puissions tous et chacun chercher à reconnaître ta voix, Seigneur, à entendre, reconnaître et se laisser diriger par ton Esprit Saint, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à mettre de côté ou à baisser un peu l'importance qu'on accorde à notre pensée à nous. Et Seigneur, que nous puissions décroître pour que tu puisses croître en nous, comme Paul le dit, Seigneur. Notre prière, Seigneur, c'est que nous puissions décroître. Seigneur, aide-nous à reconnaître ta voix, Seigneur. Continue d'être patient et de continuer, Seigneur, de nous parler, Seigneur. Parce que nous sommes là, Seigneur, en train d'apprendre à entendre et reconnaître ta voix. Notre prière, Seigneur, c'est que ta volonté soit faite. Et si nous voulons que ta volonté soit faite, il est important que nous puissions reconnaître ta voix. Seigneur, je prie pour chacun d'entre nous, Seigneur, que nous puissions avoir maintes et maintes opportunités de pouvoir pratiquer. Apprendre à se tourner vers toi et apprendre à te reconnaître ta voix. C'est dans le nom de ton Fils, Seigneur, que je demande ces choses. Amen et amen.